Le titre de cette exposition s'appelle My Prehistoric Past. C'est un titre d'exposition que j'ai emprunté à Charlie Chaplin, sauf que j'ai changé Is par My, voilà, parce que je parle de moi. Mais je pense qu'en même temps, tous les fans de préhistoire risquent d'être un petit peu désorientés en voyant mon travail. L'idée, c'est de faire une exposition qui relate une dizaine d'années de travaux, sachant qu'une sélection assez précise a été effectuée pour cette exposition, même durant le montage, nous avons éliminé beaucoup de pièces. Est-ce que je cherche à brouiller les pistes? Disons que je cherche plutôt à en ouvrir. C'est vrai que toutes les sculptures qu'il y a ici et la manière dont elles sont installées, en fait, ça procède un peu comme des sortes d'indices. Et j'aime souvent dire que j'aime raconter au spectateur une histoire dont je connais le début, enfin dont on connaît le début, mais dont on ne connaîtrait pas la fin. Sachant que libre à chacun d'interpréter les choses qu'il a sous les yeux comme il veut. Et c'est vrai que pour l'exposition, toutes ces pièces ont été choisies. Certaines peuvent se lire ensemble, se croiser, se compléter. Mais chacune a aussi son autonomie propre et sa temporalité propre. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont pu être faites entre 2011, il me semble, pour les plus anciennes, et 2021, la semaine dernière, octobre 2021, pour la plus récente, quoi. Ces deux espaces procèdent un peu comme des sortes d'espaces immersifs, j'aime bien ce mot. Le premier étant une sorte de diorama dans lequel le spectateur est invité à entrer pour voir différentes pièces de différentes échelles qui sont présentées à l'intérieur, ne sont pas données à voir au premier regard. C'est une grotte qu'on a réalisée à 20 mains, je dirais, au moins minimum, et c'est important que je le dise, parce que c'est assez récent de faire entrer physiquement des personnes dans la réalisation de mon travail. Voilà. Et c'est quelque chose que j'adore. En fait, au départ, c'était des collages qui m'ont servi un petit peu à me passer l'envie de réaliser un film de requin qui se serait déroulé dans la forêt des Landes. Et n'étant pas réalisateur de films ni vidéaste, ayant choisi plutôt le champ des arts plastiques pour m'exprimer, j'ai choisi de faire des sortes de captures d'écran à partir de magazines de chasse, de forêts, de champignons, mais aussi d'animaux, et de dépliants touristiques comme ceux des grottes par exemple. Et de placer à chaque fois, un peu comme une sorte d'image d'Épinal, faire une espèce de composition entre Épinal, le psychédélisme et le film d'horreur, mais de raconter comme ça ce film par des collages. En fait, trois ont été choisis à ce moment-là pour être agrandis et en faire des tirages pigmentaires. La volonté, c'était de les éclaire un petit peu comme s'ils étaient en caisson lumineux et de suréclairer l'espace à côté, dont le fond n'est plus une grotte cette fois-ci, enfin, et aussi une grotte, mais une grotte présentée sous forme de collage, quoi. C'était plus l'idée de rentrer dans un collage, mais sous la forme et de recréer une sorte d'aquarium, c'est-à-dire un espace suréclairé. Enfin, pas un aquarium dans lequel on serait tenu à distance comme pour les collages, mais dans lequel on serait invité à pénétrer. Je joue énormément sur des sédimentations, c'est-à-dire que soit je reprends des formes que je transforme en pan fossile pour le biais des rocailles que j'ai déjà pu créer par le passé, ou en même temps, sédimentation de pièces, sédimentation de gestes, comme j'essayais d'en parler tout à l'heure par rapport à la réalisation de la grotte, mais sédimentation aussi de souvenirs que j'ai de mon propre travail, mais pas forcément liés au faire, mais plus liés à la présentation. Et un exemple qui illustre, c'est ce coquillage, par exemple, qui avait été présenté en 2016 lors de l'exposition La vie aquatique, que j'ai décidé de placer exactement au même endroit. Et en fait, la seule différence, c'est que la pièce a vieilli, et c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Voilà. En fait, il y a plein de scènes d'expositions précédentes que j'ai rejouées. En fait, c'est comme un collage de scènes, quoi. En effet, là, on se retrouve dans une scène de cinéma de genre, qui est celui du survival, qui est un genre que j'aime énormément, qui met souvent un groupe d'humains en prise avec un animal. Sauf que là, c'est énormément décalé, parce que l'humain en question, en fait, est une représentation de castor en bois, avec une queue de poisson, où en fait dans la même sculpture on retrouve le geste de l'homme et le geste de l'animal. Enfin le geste de l'animal, c'est-à-dire la morsure, mais reproduite par l'homme. Et donc ce castor se tient face à trois trompes qui ont l'air de le séparer d'un crocodile qui est en train de rôder, et qui est un peu, il me semble, la dernière pièce que l'on voit dans l'exposition. L'installation des sculptures est aussi sous le regard de 16 chats, qui regardent à travers leurs vitres, comme on regarderait à travers le verre d'un aquarium, et qui sont en fait des chats qui appartiennent à d'autres artistes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi avec cette série, c'est par le biais du chat, en fait,
Et c'est de faire une exposition, encore une fois, dans l'exposition. Sachant qu'on est aussi dans un musée, et d'avoir comme ça une sélection de pièces d'autres artistes, mais qui ont en gros été décidées par la présence du chat